Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Vous savez, on s'abonne et on active la cloche de notification avant de continuer. Alors, ce tutoriel est celui qui vous permettra de déterminer le degré d'acidité d'une solution à partir du pH. Par conséquent, la variable à insérer ici est la valeur du pH de notre solution, stockée ici dans l'ensemble N. Après avoir entré la valeur du pH de la solution, les messages suivants s'afficheront. Le pH est suivi de la valeur insérée. La solution est acide pour un pH inférieur à 7. La solution est basique pour un pH supérieur à 7. La solution est neutre pour un pH égal à 7. Voyons à présent avec un exemple concret. Dans notre exercice, nous avons décidé de déterminer le pH de 3 solutions. Après avoir entré les valeurs, il y a des messages qui s'affichent. Alors, 3 solutions. La valeur du premier pH, 5. Le message qui s'affiche, le pH est 5. La solution est acide. On passe au suivant. Valeur du pH, 7. Le message qui s'affiche, le pH est 7 et la solution est neutre. Troisième valeur du pH, 10. Le pH est 10 et la solution est basique. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de laisser un like et un commentaire si vous avez aimé. À la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel qui vous permettra de déterminer si une unité d'enseignement est validée, compensée ou éliminée en fonction des différentes notes obtenues au CC, au TP et à la normale. Bien évidemment, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, allons-y. Ici, il s'agira de traiter avec les notes obtenues au CC, au TPE et à la normale. Tout d'abord, vous aurez une question préliminaire, à savoir combien de UE voulez-vous évaluer la note. Après avoir inséré un nombre, vous donnerez un nom à cette unité d'enseignement. À la suite de cela, il faudra insérer la note obtenue au CC, au TPE et à la normale. Grâce à la formule note égale à CC fois 0,2 plus TPE fois 0,1 plus normale fois 0,7, la note finale s'affichera suivie d'un message. Soit vous êtes éliminé pour une note inférieure ou égale à 7, vous avez compensé pour une note inférieure à 10 et vous avez validé pour une note supérieure ou égale à 10. Au cas où une note viendrait à manquer, le message « Votre note n'a pas pu être évaluée » sera affiché. Voyons à présent plus concrètement avec un exemple. Dans notre exemple, nous avons demandé à évaluer 2 unités d'enseignement. De l'unité info, note au CC 14, note au TPE 9, note à la normale 5, votre note est de 7,20, le message affiché, vous avez compensé. Étant donné que nous avons exprimé le besoin d'évaluer la note de 2 unités d'enseignement, le programme nous demande d'entrer le nom de la deuxième. Merci. Bonjour et bienvenue à tous sur ce petit tutoriel qui vous permettra de calculer l'indice de masse corporelle en abrégé IMC. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, alors allons-y. Ceci est un programme qui vous rendra capable de calculer l'IMC d'un individu afin de déterminer sa corpulence globale. D'entrée de jeu, il s'agit d'insérer les différentes variables, à savoir la masse M et la taille T. À l'aide de la formule IMC égale à M sur T fois T, notre programme déterminera la valeur recherchée et affichera un message. Soit vous êtes obèse pour un IMC supérieur ou égal à 25, soit vous êtes maigre pour un IMC inférieur ou égal à 18, soit vous êtes normal pour un IMC compris entre 18 et 25. Voyons à présent un exemple concret de la chose. Nous prenons M
pour 50. P 1.64. L'IMC étant de 18,59, le message affiché est « Vous êtes normal ». Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui vous permettra de déterminer le minimum et le maximum des valeurs d'un tableau. Avant de continuer, n'oubliez pas de faire sonner la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous présenterons un programme qui permettra de ressortir le minimum et le maximum des valeurs d'un tableau. Alors, en premier, il s'agit de déclarer les variables du tableau qui sont ici le T10, le tableau donné de dimension 10, N qui est la dimension I, le compteur, le minimum qui prendra la valeur minimale et le max qui prendra la valeur maximum. Après avoir déclaré les variables, on saisit les données. On commence par saisir la dimension du tableau, dimension stockée dans l'ensemble N. Ensuite, on entre les éléments du tableau à comparer. Par la suite, veuillez à initialiser le min et le max à 0 et le compteur I à 2. Si un élément du tableau I est plus petit que le min, alors min prend la valeur de I, et si un élément du tableau I est supérieur au max, alors max prend la valeur de I. Et les messages suivants s'afficheront. La valeur du min est, la valeur du max est. Illustrons ceci à présent avec un exemple très simple. Alors, nous avons choisi comme dimension du tableau 4. On entre les différents éléments du tableau à comparer. La valeur du min est 0 et la valeur du max est 98. Merci.